Celui qui veut être trouvé fidèle doit être capable de bien gérer l'argent. Dieu juge notre fidélité en regardant comment nous gérons notre argent. Regarde comment quelqu'un utilise son argent et tu vas voir sa véritable nature. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir au sujet de l'argent. En tant que ministre de Dieu, en tant qu'économe du Seigneur, il y a plusieurs choses. Et je vais t'en donner juste quelques-unes. J'en ai trouvé beaucoup plus au sujet de l'argent. Mais je vais t'en donner juste quelques-unes. Et après, nous allons clôturer. Alléluia. Dis avec moi l'argent. L'argent est un mystère. J'aime beaucoup cette partie, elle me fait beaucoup sourire. Parce que quand j'étais en train d'écrire, le Saint-Esprit me donnait ça et puis j'écrivais. Et puis quand j'écrivais, je riais. J'ai dit toi aussi, vraiment. Il dit écrit. Voici ce que tu dois savoir au sujet de l'argent. Dis avec moi l'argent. L'argent, premièrement, appartient à Dieu. 1. Agé 2 au verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Premièrement. Deuxièmement, l'argent est spirituel. L'argent est très spirituel. L'argent est spirituel dans le sens où il arrive à prendre le cœur de quelqu'un et à faire ressortir sa nature. Il arrive à changer le caractère de quelqu'un. L'argent est bizarre. L'argent, ce n'est pas les morceaux de papier que tu as dans ta poche. L'argent est spirituel. L'argent obéit à la loi de la dîme ou encore à la loi des prémices. Hein? L'argent, dis avec moi l'argent. L'argent révèle le cœur et la véritable nature d'une personne. Mets les violons s'il te plaît. Hein? 5. L'argent a le pouvoir de posséder le cœur de l'homme. Là, vos visages ont changé. Ouais, vos visages ont vraiment changé. C'est incroyable. Dès qu'on parle d'argent, c'est incroyable. L'argent a le... Mais je pense que Dieu voulait qu'on dise ça. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Ouais, il y a quelqu'un qui doit entendre ça. L'argent a le pouvoir de posséder le cœur de l'homme. 6. L'argent rend égoïste, orgueilleux, hautain et stupide. 7. L'argent ne va que vers les gens qui s'intéressent intelligemment à lui. 8. L'argent est attiré par les gens. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. J'écrivais sans lire, sans écouter quoi que ce soit. J'étais en train d'écrire. L'argent est attiré par les gens qui le respectent et le considèrent. Il fuit les personnes qui ne le respectent pas et ne le considèrent pas. 9. L'argent attire les faux amis et les personnes hypocrites. 10. L'argent a le pouvoir de changer notre destinée à tout jamais. Dis avec moi, l'argent a un pouvoir. 11. L'argent n'aime pas le bruit. C'est quelqu'un qui avait reçu ça en esprit. C'était vrai. L'argent n'aime pas le bruit. Dès qu'on commence à trop crier au sujet de l'argent, il y a des choses bizarres qui se passent. 12. L'argent est un serviteur fidèle et infatigable quand on sait l'utiliser de manière intelligente. Alléluia. Dis avec moi l'argent. 13. L'argent récompense ceux qui sont fidèles dans leurs engagements financiers. 14. L'argent est un maître méchant, ignoble et cruel pour ceux qui sont esclaves de la cupidité et tombent sous sa domination. 15. L'argent a un pouvoir qui est aussi puissant que le pouvoir de l'amour. Ouais. 16. L'argent est la cause des problèmes de beaucoup d'hommes. Parfois, il est préférable qu'il n'ait pas d'argent. Ouais. 17. L'argent est une réponse à tous les besoins de l'homme. 18. L'argent a le pouvoir de voler la joie et la paix du cœur et il a reçu le... L'argent vole la joie et la paix du cœur et il a aussi le pouvoir de les rendre. Dis avec moi l'argent. Je m'arrête là ou je continue? Ok. 19. L'argent est invisible. Il ne faut pas le confondre avec la monnaie. Oui. 20. L'argent a un lieu d'habitation. Son adresse est dans la valeur nette du bien ou du service où il réside. Donc en d'autres mots, l'argent, ce n'est pas un billet. L'argent, c'est la valeur. C'est ce que ça vaut. Ok? 21. L'argent ne trouve pas sa valeur dans un bien matériel, mais dans l'information qu'on a de ce bien. Plus cette information est rare, plus sa valeur augmente. Ça, c'est Dieu qui m'a enseigné ça. L'argent, 22, ne fera jamais de toi quelqu'un de riche. C'est l'information, la sagesse, la connaissance, le savoir-faire et l'intelligence financière qui feront de toi une personne riche. Ouais. 23.
L'argent est le bénéfice d'un travail fidèle et excellent. Ouais. 24. L'argent a le pouvoir de rendre pauvre et de faire souffrir les personnes ignorantes et stupides qui ne le connaissent pas. Si tu ne t'intéresses pas à l'argent, si tu ne connais pas l'argent, si tu ne comprends pas les mécanismes qui concernent l'argent, tu finiras pauvre dans la vie. Mais ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Dis avec moi Tsalaka. 25. L'argent se multiplie entre les mains de ceux qui l'étudient, le comprennent et savent l'investir. 26. L'argent disparaît des mains de ceux qui ne l'étudient pas, ne le comprennent pas et ne savent pas l'investir. 27. L'argent se multiplie entre les mains des personnes intègres. Dis moi l'intégrité. L'argent. 28. Réclame une gestion fidèle et juste pour se multiplier. Une mauvaise gestion l'empêche de se multiplier. 29. L'argent endette et détruit ceux qui sont assoiffés de gains rapides et de crédit à la consommation inutile. Dis avec moi, c'est pas bon le crédit. L'argent juge sévèrement ceux qui ne tiennent pas leurs engagements vis-à-vis de lui. 31. L'argent grandit et devient mature plutôt, quand on l'investit et non quand on le dépense. 32. L'argent ne se cherche pas et ne se poursuit pas. Les Gabonais aiment trop dire, oh je cherche l'argent. On ne cherche pas l'argent, pourquoi? Parce qu'il s'attire par l'intelligence financière, la sagesse et un cœur avisé. L'argent s'attire. Dis-moi, l'argent s'attire. 33. L'argent a le pouvoir de faire d'un rêve une réalité. Quand tu as l'argent, tout devient possible. Voilà pourquoi 34, l'argent rend l'impossible possible. Oui, dis-moi, il faut l'argent. Dis aussi, l'argent c'est bon. Ne fais pas attention de ce que les autres chrétiens m'ont dit. Dis avec moi, l'argent c'est bon. Voilà, sois délivré des opinions des autres. 35, l'argent a le pouvoir de détruire un foyer et plusieurs années de vie commune comme on détruit un château de cartes. 36, l'argent fait peur à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'argent. C'est pour ça que le visage de certains ont changé. 37, l'argent a le pouvoir de sécuriser financièrement l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants. 38, l'argent ne rend pas heureux, mais il contribue de beaucoup au bonheur. 39, l'argent a le pouvoir d'affermir la pauvreté dans la vie de la personne qui refuse de s'instruire à son sujet. 40, l'argent ne profite jamais à la personne qui l'a acquis de manière malhonnête. Voilà pourquoi Salomon a dit dans le livre des Proverbes, l'argent mal acquis ne profite à personne. 41, l'argent a le pouvoir surnaturel de provoquer la maladie chez le voleur et ses proches. Quand quelqu'un vole l'argent, tu peux avoir les voitures, les maisons, tout ce que tu veux. En apparence, tu as l'argent. Sache que parce que tu as volé cet argent, soit tu seras malade et tu mourras, soit ta femme ou tes enfants seront malades parce que l'argent les rendra malades. Beaucoup de gens, même dans ce pays, notre pays, ils ne sont peut-être pas malades, mais à cause de leur argent qu'ils ont volé, les gens dans leur famille sont beaucoup malades à cause de l'argent. 42, l'argent a le pouvoir surnaturel aussi d'activer la guérison d'une personne. Tu peux être malade aujourd'hui, on peut t'imposer les mains, tout ça, et la guérison ne vient pas. Mais parce que tu amènes une offrande sacrificielle, tu déposes devant le Seigneur, il active la guérison. L'argent a ce pouvoir. 43, l'argent a le pouvoir de détruire une nation et le pouvoir de la guérir. 44, l'argent a le pouvoir de provoquer une guerre. Que ce soit une guerre au niveau national comme au niveau familial. 45, l'argent a le pouvoir d'acheter l'âme d'une personne. Oui, l'argent a ce pouvoir-là. 46, l'argent a le pouvoir de sauver une vie. Grâce à l'argent, on peut sauver une vie. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Grâce à l'argent, on peut sauver des vies. C'est pour cela que la maison du bâtisseur, quand vous aurez l'argent, utilisez ça pour sauver des vies. N'utilisez pas votre argent pour vous-même. Sauvez des vies avec ça. Peut-être que tu n'as pas été appelé évangéliste. Peut-être que tu n'as pas l'onction pour imposer les mains aux gens. Peut-être que tu n'as pas l'onction pour prêcher comme je prêche. Mais avec l'argent que tu gagnes au travail, tu peux faire du bien à beaucoup de gens. L'argent a ce pouvoir-là. 47, l'argent a le pouvoir d'augmenter la foi chez une personne.
Il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils ont des projets, ils sont découragés parce qu'ils ne vont pas y arriver, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dès qu'ils gagnent l'argent, la foi revient. Maintenant, je peux y arriver. La foi augmente. On peut maintenant rêver grand dans la vie parce qu'on a l'argent. 48. L'argent est indispensable pour bâtir l'œuvre de Dieu. Dis avec moi, on a besoin d'argent. Les gens qui pensent qu'on peut faire l'œuvre de Dieu sans argent, ils rêvent. Dieu veut te donner l'argent pour faire son œuvre aussi. 49. L'argent a le pouvoir de propulser un ministère. 50. L'argent gagné a besoin de repos avant d'être dépensé. Il n'aime pas être dépensé de manière précipitée. Oh, on est en réunion de... On était en réunion de travail avec le bureau de l'église et puis l'un des frères reçoit ça du Saint-Esprit et dit, vous n'avez pas remarqué que l'argent, il n'aime pas qu'on le dépense vite. Dès que tu reçois l'argent et que tu commences tout de suite à commencer à dépenser, très peu de temps après, tu vois que tu n'as plus rien. Non, pourquoi? Parce que l'argent, quand il arrive, il faut aller d'abord le déposer dans un compte et tu le laisses dormir pendant un bon moment. Quand l'argent qui est dépensé rapidement, il ne se multiplie pas. L'argent qui se repose, c'est l'argent qui porte du fruit. C'est pour cela que dès que tu touches ton salaire, dès que tu touches ton salaire, ne va pas dépenser tout de suite. Va d'abord mettre sur le compte, laisse 3, 4, 5 jours d'abord l'argent dormir. Ça te laisse le temps de réfléchir à ce que tu vas faire avec. Mais si tu te précipites, il n'aime pas ça. En général, il s'en va tout de suite. 51. L'argent souillé du sang humain attire les démons. Oui. Et enfin 52, l'argent est un allié très puissant pour l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voici ce qu'un économe fidèle en Jésus-Christ doit savoir.